J'écris. Ce matin, j'ai entendu maman ronfler pendant que je tartinais du pain avec du beurre de cacahuète. Ça m'a rendue heureuse d'un coup. Ça voulait dire qu'elle dormait bien. Maman ne ronflera plus, mais elle ne souffrira plus non plus, et en un sens, je suis soulagée. Une fois, après une interminable journée d'examen, elle souffle. Il faut être en forme pour être malade. Ça nous a fait sourire. Je me souviens très bien de cette phrase. Il faut être en forme pour être malade. Je l'ai notée dans un carnet et soulignée au crayon à paillettes dorées. J'ai beaucoup écrit sur maman. Dès qu'elle est tombée malade, j'ai eu le réflexe de tenir des journaux de bord. Je tenais le journal de son corps. C'est devenu au fur et à mesure mon journal. Quelque part, chaque chose que j'écris prend racine en elle. Dans mes carnets, j'étais d'un optimisme innocent, mais salvateur. Un soir, je lui ai demandé quel était son conseil pour la vie. Elle m'a répondu simplement « ne pas trop s'inquiéter ». Elle avait appris à ne pas regarder trop loin, elle vivait au jour le jour. Je crois que j'ai toujours vu loin pour elle, parce qu'elle m'a laissé lui prendre la main et la guider. Elle se prêtait à mes jeux. Cette année, plus que toutes les années précédentes, j'ai réussi à la faire danser. J'ai adoré ça. Parfois, elle ronchonnait, mais elle finissait toujours par s'amuser avec l'aide d'Abba et Jean-Jacques Goldman. On a dansé dans sa cuisine, dans son salon, en étendant le linge ou bien assise sur le canapé, face à la télé. Elle me dit « Je suis tout essoufflée, mais c'est bien. Il faut que tu restes pour me faire danser tous les jours. » Si je n'ai pas de souvenirs de ma mère en bonne santé, j'ai des souvenirs d'elle heureuse. On était vulnérables ensemble et on prenait soin l'une de l'autre. Et surtout, on s'aimait et on aimait les choses et les autres. Elle aimait la couleur bleue, contempler la mer, Jean-Jacques Goldman, les maths, les anges, faire les courses au Ikea, les teckels, les surligneurs de toutes les couleurs, la physique, les vaches, les Legos, la Suède, les bougies, les doudous, les guirlandes, le mastermind, les chats, les kebabs, les crêperies, les fleurs. Elle était fière de Sophia et moi, et surtout elle savait être fière d'elle-même. Elle aimait dire qu'elle était têtue, et c'est vrai qu'elle l'était. Elle avait l'esprit rationnel tout en étant sensible. Elle avait conscience qu'elle était forte. Elle a résisté à tout. Tenir debout, sur ses deux pieds, on l'oublie souvent, mais c'est extraordinaire. Jeudi dernier, elle était dans le coma et je n'arrivais pas à parler sans pleurer. Alors j'ai pleuré en parlant parce qu'elle m'a toujours dit que c'était courageux de pleurer.